Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet politique important et actuel, la dissolution de l'Assemblée nationale. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour saisir le fonctionnement de notre démocratie. Alors, qu'est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale? Et quelles en sont les implications? C'est ce que nous allons voir ensemble. La dissolution de l'Assemblée nationale est un acte par lequel le président de la République met fin par anticipation au mandat des députés. Cette prérogative présidentielle est inscrite dans la Constitution française de la Ve République, à l'article 12. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale? La dissolution peut être motivée par plusieurs raisons, en particulier en cas de crise politique, lorsque le gouvernement en place ne parvient pas à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, en cas de blocage institutionnel, par exemple en cas de désaccord profond entre l'exécutif et le législatif qui empêche le fonctionnement normal des institutions, mais aussi en cas d'une volonté de renforcement, lorsque le président peut souhaiter obtenir une nouvelle majorité parlementaire pour soutenir son programme politique. La procédure de dissolution est en fait assez simple. Le président de la République publie un décret de dissolution après consultation du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Les conséquences sont immédiates. Elles entraînent de nouvelles élections. Les élections législatives qui doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours suivant la signature du décret. Autre conséquence, c'est ce qu'on appelle la transition. Durant cette période, le gouvernement reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Toutefois, les sujets majeurs qui pourraient entraîner de grosses lois, délibérées donc par l'Assemblée nationale et le Sénat, sont en suspens. Troisième conséquence majeure, ce sont bien sûr les répercussions politiques. La dissolution peut redistribuer les cartes politiques et modifier l'équilibre du pouvoir. Ainsi, une dissolution peut entraîner par exemple, comme cela a déjà eu lieu et que je vais évoquer juste après, une cohabitation. C'est-à-dire le fait d'avoir un président de la République d'un certain mouvement et un Premier ministre d'un autre. Car si un mouvement politique a la majorité aux élections législatives, le Premier ministre devra être de ce mouvement-là. Quelques exemples historiques donc. Depuis 1958, donc depuis l'entrée dans la Ve République, la France a connu plusieurs dissolutions de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, en 1962, suite à la motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou, le président Charles de Gaulle utilise la dissolution pour confirmer le soutien populaire à sa politique, ce qui se traduit par une victoire électorale. La confiance en de Gaulle est toujours présente et Georges Pompidou reste Premier ministre jusqu'en 1968, date de la seconde dissolution. Juillet 1968 donc. Après les événements du mois de mai, Charles de Gaulle dissout l'Assemblée pour restaurer l'autorité présidentielle. Les élections qui suivent lui donnent une large majorité. Il nomme alors Maurice Couve de Murville Premier ministre. Il le restera jusqu'en 1969, date de l'élection de Georges Pompidou au pouvoir. Troisième dissolution. Il s'agit cette fois-ci d'une dissolution décrétée par François Mitterrand en 1981. François Mitterrand, après son élection à la présidence, dissout l'Assemblée pour obtenir une majorité en accord avec sa politique. Les élections législatives permettent à la gauche d'obtenir une large majorité. Petite explication ici. À l'époque, le président de la République était encore élu pour 7 ans. Donc à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, des élections législatives n'étaient pas prévues car elles avaient eu lieu tous les 5 ans et c'était donc Raymond Barre, Premier ministre, jusqu'au 21 mai 1981. Après les élections législatives, c'est Pierre Mauroy qui deviendra Premier ministre de François Mitterrand. 1986. La cohabitation commence après les élections législatives. Jacques Chirac devient Premier ministre, la droite ayant remporté la majorité, après l'élection de François Mitterrand. En mai 1988, François Mitterrand décide donc, pour asseoir son pouvoir, de dissoudre l'Assemblée nationale une nouvelle fois. Les élections législatives qui suivent ne donnent qu'une majorité relative au Parti socialiste, mais c'est quelqu'un du bord de François Mitterrand, à savoir Michel Rocard, qui est nommé Premier ministre. Dernière dissolution du XXe siècle. Jacques Chirac, en 1997, décide de dissoudre l'Assemblée nationale, espérant renforcer sa majorité. Mais cela mène finalement à une cohabitation avec Lionel Jospin comme Premier ministre et une majorité de gauche. Maintenant, place à la situation actuelle. Nous assistons en ce moment à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a pris cette décision en réponse aux résultats des élections européennes, auxquelles la liste de Jordan Bardella,
représentant du Rassemblement national, a obtenu une large majorité. Emmanuel Macron a indiqué vouloir redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Il précise que c'est une décision grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Il a ajouté également dans son adresse aux Français « Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. » La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Les élections législatives à venir détermineront donc la nouvelle composition de l'Assemblée nationale et auront un impact majeur sur l'orientation politique du pays, notamment en cas de cohabitation. Ainsi, la dissolution de l'Assemblée nationale est un outil puissant qui peut permettre de sortir d'une crise politique ou de redéfinir la majorité parlementaire. Cependant, c'est une décision qui comporte des risques et des incertitudes pour le président qui l'initie. Cela ouvrant la porte à la défaite du parti du président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les donner en commentaire. On essayera d'y répondre au mieux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.